Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un oiseau en appliqué avec le logiciel PE Design Next. J'ai donc préparé en amont un fichier contenant un oiseau avec différentes couleurs et nous devons aller le chercher. Ici, il faut choisir piqûre automatique, puis suivant. Suivant également. Ici, vous voyez que votre oiseau est plus petit que mon cadre. Donc nous devons ajuster à la page. Cliquez sur Ajuster à la page. Ensuite, faire suivant. Ici, le logiciel a déjà séparé les couleurs. Nous avons nombre maximum de couleurs 5. Vous pouvez évidemment en mettre moins, mais l'idéal étant de rester sur 5. Si vous cliquez ici, le logiciel enlèvera ce que l'on appelle des parasites, c'est-à-dire des points que l'on ne veut pas. Ici, il y a la sensibilité de la segmentation, donc plus vous allez vers haut, plus le logiciel sera fidèle à ce dessin. Le mieux étant de mettre approximativement les deux au centre. Cliquez donc sur Réessayer. Voilà, votre oiseau est satisfaisant, vous pouvez cliquer sur Terminer. Ici, et après chaque importation, vous devez donc séparer les éléments. Donc, faites un clic droit avec la souris et donc cliquez sur Séparer. Nous voulons donc réaliser un oiseau en appliqué. Vous avez donc 1, 2, 3, 4 couleurs. Cliquons d'abord sur le jaune. Il faut aller ensuite dans Caractéristiques. Ici, vous voyez Assistant appliqué. Cliquons sur Assistant appliqué. Ici, vous devez laisser sur Oui. Position d'appliqué. Faux filage, nous mettons sur Non, ce n'est pas nécessaire. Et donc, votre point de recouvrement, c'est-à-dire votre contour. Comment va-t-il être réalisé? Le mieux étant de garder plus petit. En revanche, 3 mm, cela me paraît un petit peu beaucoup. Vous pouvez le passer à 2 mm. Cliquez sur OK. Que voyons-nous? Il y a ici 3 éléments nouveaux qui ont été créés. Celui-ci correspond à un premier passage qui sera fait sur votre tissu d'appliqué, c'est-à-dire le tissu qui sera au-dessus de votre tissu d'origine. Ce passage-là correspond au positionnement qui sera fait sur votre tissu support. Et celui-ci correspond au contour qui sera réalisé par votre machine à broder. Nous allons donc passer à l'aile qui est ici noire. Nous cliquons donc sur l'aile, nous retournons dans Caractéristiques, nous cliquons sur Assistant appliqué et nous faisons la même chose. Ici, faux filage, non. Nous gardons plus petit, largeur 2 mm. OK. Ici donc vous avez deux appliqués. Imaginons donc que votre fond est blanc. Ici, il y aura un tissu numéro 1 et ici, il pourra y avoir un tissu numéro 2 ou également le tissu numéro 1. Mais en tout cas, l'intérêt de cet exemple, c'est de pouvoir mettre des tissus différents aux 4 endroits. Ici donc, nous voyons qu'il a été créé 2 contours. Le logiciel vous permet donc de travailler sur le même tissu d'appliqué. Nous verrons tout à l'heure comment nous pourrons choisir 2 tissus d'appliqué différents. Pour l'instant, ils sont donc associés. Continuons. Nous allons prendre l'aile bleue et faire exactement la même chose. Caractéristiques,
assistant appliqué, faufilage non, plumetis 2 mm. OK. Également sur la queue rouge, assistant appliqué, faufilage non, plumetis 2 mm. OK. Ici donc, nous avons notre oiseau entièrement réalisé en appliqué. Nous allons voir comment nous pouvons associer des tissus ensemble, c'est-à-dire les mêmes tissus. Exemple, les ailes seront avec le même tissu et le corps et la queue seront donc dans, par exemple, 2 tissus différents. Ici, vous voyez également l'œil qui sera lui par contre brodé. C'est ce que l'on voit ici. En cliquant dessus, nous avons bien donc un rond qui correspond à l'œil et vous pouvez lui attribuer la couleur noire. Vous pouvez également changer la couleur en, je sais pas, marron par exemple. Les marrons. Donc regardons ce qu'il se passe sur votre gauche. Ici, vous avez les passages sur les tissus d'appliqué. Ils sont associés puisqu'ils ont la même couleur. Si nous restons comme cela, la machine considérera que tous les appliqués sont faits avec le même tissu. Nous allons donc séparer et dire à la machine que les ailes, par exemple, seront faits avec un tissu, le corps et la queue seront faits dans un autre tissu. Donc nous allons cliquer sur la croix. Nous voyons donc l'aile du dessus ici, l'aile du dessous ici. Nous allons donc les sélectionner avec la touche Shift. Nous allons donc attribuer une couleur à ces deux éléments. Ici, elle est dans Tableau des fils. Cliquez sur le premier. Vous allez avoir donc une palette de couleurs et vous pouvez choisir une couleur, j'allais dire au hasard, puisque cela n'a pas beaucoup d'importance. Prenez par exemple le rouge. Donc ils ont été associés tous les deux. Vous pouvez sélectionner et le placer en premier. Ensuite, vous pouvez constater que le corps ainsi que la queue sont associés ensemble. Pour bien comprendre ce que va faire la machine, en premier, elle va vous demander donc de positionner le motif d'appliquer. Et donc vous ferez OK. À ce moment-là, la machine fera le contour des deux éléments, celui-ci et celui-là, puisqu'ils ont été associés avec une même couleur. La machine piquera le tissu, puis vous demandera de choisir un autre tissu. Vous changerez donc dans votre tambour le tissu et vous mettrez votre deuxième tissu d'appliqué qui correspondra au corps et à la queue de votre oiseau. La machine piquera les contours. Vous pouvez donc à ce moment-là découper vos deux tissus qui ont été piqués le long des coutures qui ont été réalisées, des contours finalement. Vous conservez donc ces morceaux. Ici, il faudra donc placer votre nouveau tissu, le tissu de support. Mais voyez-vous, il y a des incohérences que nous allons traiter maintenant. Effectivement, lorsque vous allez choisir votre tissu de support et donc le placer dans votre tambour, la machine fera tous les contours de vos appliqués. Ici, nous avons besoin bien sûr du corps, c'est très bien, mais il nous faut également le reste. Il nous faut les deux ailes et la queue. Nous allons donc les chercher. Ici, nous avons une aile. Nous allons reprendre et la remonter. Voyez-vous, elle est associée au corps. Nous allons chercher ici la queue que nous allons associer et donc remonter. Et nous allons chercher l'aile ici. De ce fait, lorsque vous allez lancer ce programme sur votre tissu de support,
le fil fera le contour de votre appliqué. Vous arrêterez donc la machine, sortirez le tambour sans enlever, très important, le tissu du tambour, puis avec une colle pour tissu, vous collerez les tissus que vous avez préalablement découpés. Souvenez-vous, les deux ailes dans un tissu, le corps et la queue dans un autre, et vous allez les placer exactement à l'endroit où la machine aura piqué. Une fois collé sur votre tissu, vous pourrez replacer le tambour dans votre machine, puis lancer les coutures d'appliqué, c'est-à-dire les contours de vos appliqués. Vous pouvez choisir que ces contours soient réalisés avec un même fil. Nous allons donc remonter, voyez-vous cette partie-là, avec l'oiseau au-dessus. Vous pouvez donc choisir un fil. Prenez par exemple le blanc. Vous voyez d'ailleurs que les contours ont été modifiés en blanc. Puis en dernier, lorsque les contours auront été réalisés, finalement ces contours appliqueront définitivement les tissus qui ont été rajoutés à votre support. La machine vous demandera de changer de fil pour pouvoir réaliser l'œil de votre oiseau. Il ne vous reste plus donc qu'à enregistrer votre projet. Il se peut que votre machine refuse de broder ce motif puisque cet oiseau dépasse. Sélectionnez l'intégralité de votre motif. Placez-vous dans l'angle. Appuyez sur Shift. Gardez Shift enfoncé et baissez le tout. Là, vous pouvez constater que l'oiseau est bien à l'intérieur du cadre et donc vous n'aurez pas de problème avec votre machine à coudre. Vous retrouverez évidemment l'oiseau en téléchargement gratuit sur mon site www.patchwork-passion.com dans l'onglet Motifs à télécharger. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à réaliser bon nombre d'impliqués avec votre machine à broderie et surtout avec le logiciel PE Design Next. Retrouvez-moi sur mon site internet www.patchwork-passion.com. Vous trouverez beaucoup de motifs gratuits en téléchargement et également des tutos. Je vous dis à très bientôt.